Je vous ai fait peur? Non? Ok. La famille, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien, regardez. Ça a changé, hein. C'est moins éclairé que d'habitude. Il y a des petites couleurs rouges. Le rouge, c'est pour la peur. Aujourd'hui, nouveau format sur la chaîne. Voilà, je peux me permettre de poser les pieds sur la table. Non, quand même. Nouveau format sur la chaîne. C'est l'histoire de... On va raconter l'histoire de quelqu'un qui a marqué l'histoire d'une ville, d'un pays ou du monde entier. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, l'histoire de Jack l'Éventreur. C'est parti. Bien sûr... Vous n'allez pas passer à côté de ça. Vous n'allez pas passer mon côté de youtubeur ressort. Attention. Avant, bien sûr, de commencer la vidéo, vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour rien ne louper. Je vous souhaite un bon visionnage. J'espère que ça va vous plaire. Petit pouce bleu, petit commentaire. On se retrouve à la fin de la vidéo. Restez jusqu'à la fin, c'est important. Je vous fais des bisous. Bon visionnage. L'histoire de Jack l'Éventreur, elle démarre en 1888. Juste pour vous mettre dans le contexte, entre septembre 1888 et février 1891, il y a 11 meurtres qui ont été relayés. Sur les 11, il y en a 5 qui sont appelés les victimes canoniques. Mary-Ann Nichols est décédée le 31 août, Annie Chapman le 8 septembre, Elizabeth Street le 30 septembre, Catherine Eddowes le 30 septembre et Mary Jane Kelly le 9 novembre. Elles ont été rassemblées dans un même groupe parce que Jack l'Éventreur qui les a tuées, à l'époque on ne sait pas que c'est Jack l'Éventreur, mais la personne qui les a tuées a utilisé le même mode opératoire, ça veut dire qu'il les a tuées à peu près de la même façon. Et quand je vous dis de la même façon, c'est des organes prélevés, des entailles partout sur le corps, bref c'est un film d'horreur. Mais comme je vous l'ai dit, à l'époque le nom Jack l'Éventreur il n'existait pas. Enfin il y avait juste des meurtres et pour le coup un serial killer, mais le nom Jack l'Éventreur il n'était jamais ressorti. Et c'est en septembre 1888 que le nom de Jack l'Éventreur il va ressortir pour la toute première fois. Il y a une lettre qui est envoyée à la Central News Agency, c'est une agence de presse. Elle reçoit une lettre intitulée Dear Boss. Dans cette lettre, il y a une personne qui se prétend être le tueur de ces femmes et qu'il va continuer à en tuer et que la prochaine sera une femme et qui va lui trancher l'oreille. En gros. Et ce qui est fou, c'est que seulement 3 jours après avoir reçu cette lettre, le corps de Catherine Eddowes il est retrouvé dans un parc, complètement mutilé avec des organes prélevés. Et bien sûr l'oreille tranchée. Pour vous donner des détails un peu sordides, ils ont retrouvé son intestin posé sur son épaule, la tête pratiquement décapitée et l'utérus et le vagin complètement enlevés. Donc là on a les 5 victimes canoniques, un mec qui a envoyé une lettre un peu bizarre à une agence de presse, des meurtres, un serial killer, forcément la police commence à enquêter avec les moyens d'avant parce que forcément on est en 1888, je vous rappelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la technologie que nous on a maintenant. Et pour vous dire que à cette époque-là, l'histoire, elle prend une énorme ampleur parce qu'il y a toute la police qui se met à chercher qu'est-ce qui se passe, qui a fait ça. Mais il n'y avait pas que la police qui s'est mis à rechercher Jack l'Éventreur, il y a le quartier qui s'est mis aussi à rechercher Jack l'Éventreur. Donc il y avait des rondes qui s'étaient faites la nuit pour trouver Jack l'Éventreur. Plus aucune femme ne sortait sans armes, donc elles étaient tous armées d'un couteau ou quelque chose comme ça. Après les 4 meurtres, il y a eu le Whitechapel Vigilance Committee, donc c'est le comité des vigiles de Whitechapel. En fait c'était une organisation citoyenne. Cette organisation elle servait juste à aider la police à identifier le tueur en série. Le 15 octobre 1888, le président George Lusk il reçoit une lettre. Mais là ça dépasse vraiment là. Là, Dear Boss, elle était là. L'autre lettre, elle est là-haut. Elle sort du cadre, en fait. Cette lettre, elle s'appelle From Hell. Franchement, j'ai un super bon accent anglais. C'est rien à voir. Donc, dans cette lettre, il n'y a pas simplement un bout de papier. Il y a un rein avec... Ouais, un rein. Je vais vous lire la lettre, vous allez mieux comprendre. Monsieur, je vous ai envoyé la moitié du rein que j'ai prélevé sur une femme. J'ai fait frire et manger l'autre moitié. C'était délicieux. Je pourrais vous envoyer le couteau ensanglanté qui m'a servi si seulement vous attendez un peu plus longtemps. Signé, Jack l'Éventreur. Attrape-moi si tu peux, Monsieur Lusk. Ce qui se passe, c'est que le 9 novembre 1888, une nouvelle victime, la dernière, la plus sordide, c'est celle que je vais vous raconter un peu plus que les autres, c'est celle de Mary-Jane Kelly. Mary-Jane Kelly, elle habitait pas à Londres de base, elle habitait au pays de Galles avec sa famille. À 16 ans, elle se marie et son copain décède. Après la mort de son petit copain, elle part avec un cousin vivre à Cardiff. Et au fur et à mesure de ce déménagement, on va dire, elle commence à sombrer dans l'alcool et la prostitution. Mary-Jane, ensuite, elle part habiter à Londres et... Arrivée à Londres, elle va s'attirer une bonne clientèle parce que les gens disaient qu'elle était belle, qu'elle était tout ça, tout ça. Donc après s'être installée à Londres, il y a un de ses clients qui l'emmène en France. Elle reste pas très longtemps, quelques semaines. Et une fois qu'elle est restée quelques semaines en France, elle repart à Londres en 1888. Donc dès qu'elle revient à Londres, elle a 24 ans, Mary-Jane. Elle rencontre Joey Barnett, donc ils vont aménager ensemble, vivre ensemble. Et un soir, ils se disputent. Ça arrive à tout le monde, des disputes de couple. Elle apprend que
Joey Barney, son petit copain, couche avec Maria Harvey. C'était une femme qui venait dormir chez Marie-Jeanne le lundi et mardi soir. Donc ils apprenaient qu'il y avait une histoire entre eux. Du coup, elle le met à la porte. Donc là, Marie-Jeanne se retrouve toute seule. Sauf que pendant la dispute, ils vont casser un carreau d'une fenêtre. Vous allez voir pourquoi c'est très important. Et comme ils ont perdu la clé du logement, ils sont obligés pour rentrer de passer leurs mains dans la fenêtre et d'ouvrir la porte. Et donc, le 8 novembre, Marie-Jeanne rentre chez elle le soir. Et le lendemain, le propriétaire de la maison vient récupérer le loyer. Sauf que il toque à la porte, mais personne répond. Il retoque à la porte, toujours personne. Il fait donc le tour de la maison. Il fait le tour de la maison et en se penchant et en regardant par le carreau qui était cassé, il voit le corps de Marie-Jeanne. Et ça a été le crime le plus sordide, selon ce que les gens disent, parce qu'elle a été complètement mutilée, vagin, utérus enlevé, pareil que les autres victimes, le corps taillé partout. Et petite nouveauté, il lui a découpé la peau du visage complètement. Et là, Sir Robert Peel rentre en jeu. Sir Robert Peel, il crée bien avant, en 1829, le Scotland Yard. Le Scotland Yard, c'est tout simplement le quartier général du Metropolitan Police. C'est la police, quoi, en fait. Donc il y a ce genre de quartier général, c'est une unité de police qui est créée, qui vont se mettre sur l'affaire, donc plus tard en 1888, pendant les meurtres de Jack l'Éventreur, ils vont se mettre sur l'affaire de Jack l'Éventreur, et en 1894, Melville McNaughton, il écrit tout simplement qu'il a des preuves que le tueur en série, donc Jack l'Éventreur, est un Polonais juif nommé Kosminski. En 1910, Robert Anderson, qui est un assistant de commissaire, il écrit dans un mémoire que pour lui, Jack l'Éventreur est un Polonais de basse classe. Donc après, des meurtres, un serial killer qui se prénomme Jack l'Éventreur, le Scotland Yard qui est sur les côtes de Jack l'Éventreur. Comme je vous l'ai dit, il y a encore des rondes qui sont faites pour savoir qui a fait ça. Il faut savoir qu'à l'époque, en 1888, il n'y avait pas la technologie que l'on avait, il n'y avait pas les relevés ADN, tous ces trucs, toute l'informatique qui permettait d'être rapide quand on trouve quelqu'un. Donc ça veut dire que vraiment tout se faisait à partir de simples témoignages. Ça veut dire qu'en fait il n'y avait jamais de réelles preuves, enfin de choses concrètes. Il y a énormément de suspects qui sont relatés par la police. Enfin en gros il y a énormément de personnes qui sont mises en tant que suspects. Il y en a plus d'une centaine, etc. Donc c'est un bordel pas possible. Et il se passe quelque chose qui n'aide pas du tout la police, c'est que plein de gens se font passer pour Jack l'Éventreur en envoyant des lettres à la Central New Agency. Donc plein de gens envoyaient des lettres en disant je suis Jack l'Éventreur, j'ai tué un tel, demain je vais faire tel meurtre, etc. Sauf que au bout d'un moment, à force de recevoir des lettres, on sait plus qui est qui, on sait plus qui dit la vérité. Et plus d'une centaine de personnes sont suspectées d'être Jack l'Éventreur. Pour vous citer quelques noms, on a Montag Druid, Sewerin Klosowski, Aaron Kosminski. Vous avez retenu Aaron Kosminski. Et parmi les centaines de suspects, celui qui a retenu le plus l'attention, c'est un barbier polonais âgé de 23 ans quand il déménage à Londres. Et il a été accusé d'être Jack l'Éventreur. Il est jugé et un témoin veut témoigner contre Jack l'Éventreur. On va appeler Gérard parce qu'on n'a pas le prénom. Gérard veut témoigner contre Jack l'Éventreur. Il faut savoir que Aaron Kosminski, c'est un Polonais qui fuit la Russie dû aux attaques et aux pillages contre les Juifs parce que lui-même est juif. Et lors de son procès, le témoin, au final, refuse de témoigner contre Aaron Kosminski parce que le témoin lui-même est juif et il dit « Je ne veux pas qu'un autre juif meure ». Donc là, Aaron est relâché. L'affaire est classée. Aaron Kosminski est non coupable et en 1890 il est interné dans un asile psychiatrique et il meurt en 1919 dû à des maladies. Il faut savoir qu'Aaron Kosminski était atteint d'hallucinations auditives et de paranoïa, donc il a été interné pour ça. Il est mort en 1918 dû à une maladie. Donc c'est une affaire qui dure plus de 130 ans parce que deux étudiants d'université ont réussi à trouver, dû à des tests, etc., qui était réellement le tueur. Et ils ont bien confirmé que c'était Aaron Kosminski. C'est Jari Luolainen de l'université de Liverpool et David Miller de l'université de Leeds qui travaillent sur l'identification du plus grand tueur en série, Jack l'Éventreur. Ils ont fait leur petite enquête et ils ont trouvé, dû à un test ADN, en récupérant le sham qu'il y avait sur l'une des scènes de crime. Et sur le sham, ils ont pu prélever et analyser du sang et du sperme dont ils ont extrait les ADN mitochondriales. Pour ceux qui savent pas, c'est les ADN du côté de la mère. Et ils en ont donc déduit que Aaron Kosminski était le tueur en série.
tout simplement. Bah voilà, c'est la fin. Aaron Kosminski, chacun peut avoir son propre avis sur l'histoire. Il y a plein de documents qui sortent de est-ce que c'est lui vraiment, est-ce que c'est pas lui. Comme je vous l'ai dit, la preuve que cette histoire, elle a pris vraiment une ampleur de fou parce qu'elle a duré près de 130 ans. Pendant près de 130 ans, ils ont un peu tous cherché dans leur coin qui était vraiment ce tueur. Pour vous dire, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a marqué l'histoire de Londres et de l'Angleterre. Tout entière, je pense. Et voilà, tout simplement. J'espère que ce format vous a plu. Si ça vous a plu, vous me le dites dans la description, très important. Mettez le petit like, pas de pouce rouge, de toute façon on peut plus. Vous me le dites en commentaire si vous voulez un autre épisode d'Histoire 2. Et dites-moi des noms de personnes qu'on peut faire, que ça fasse peur ou que ce soit un peu plus joyeux. Dites-moi, l'Histoire 2, c'est pour parler de quelqu'un qui a marqué notre histoire. Abonnez-vous, activez la cloche, très important. Je vous fais plein de bisous la famille. On se retrouve la semaine prochaine.